Que le nom de notre Dieu soit glorifié. Nous le remercions pour l'occasion qu'il nous offre encore de venir dans sa maison. Parce que ici c'est l'atelier de correction. C'est un endroit où Dieu taille ses échantillons. Pour que nous puissions le refléter lui. Parce que c'est son dessein. Nous ne pouvons pas écouter la parole de Dieu et rester tels que nous étions. Si nous sommes réellement prédestinés, chaque fois que nous écoutons la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, c'est la pensée de Dieu exprimée. Et Dieu n'est pas plus que sa parole. Quand nous la prenons, elle a en elle tout le pouvoir transformateur. C'est elle qui a créé toutes choses. Les cieux et la terre, le soleil et les étoiles, et tout ce que nous voyons. C'est la même parole qui vous est adressée. Mais il faut qu'elle trouve la foi dans les auditeurs. Si elle ne trouve pas la foi, elle ne peut pas produire son effet. J'ai beaucoup aimé la prière de mon frère Chabola hier. Je lui ai téléphoné pour lui dire que ce n'était pas toi. C'était réellement l'Esprit de Dieu qui priait à travers toi. Une prière très profonde. Une prière conforme à la parole que Dieu nous a adressée. Et une prière qui ne cachait pas nos faiblesses. Parce que quand nous venons ici, ce n'est pas pour cacher nos faiblesses. Au contraire, il est écrit dans Hébreux 4, verset 12, que la parole de Dieu, elle est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Elle va jusqu'aux jointures, jusque dans la moelle. C'est-à-dire, elle va plus profondément dans le fin fond de nos pensées et nous met à nu et nous expose la volonté de Dieu de telle sorte que nous n'avons qu'une seule chose à dire. Seigneur, nous voici. Nous ne sommes rien, mais tu veux que nous puissions te refléter comme c'est ton dessein. Nous croyons en ta parole parce que tu ne peux pas envoyer ta parole en vain. Comme il disait dans la prière, nous avons trouvé le remède. Frère, l'écriture d'introduction qui vient d'être lue, je l'avais hier, je pouvais la lire. Il y a beaucoup d'autres écritures qu'on peut lire. Ce n'est pas la première fois que vous écoutez ça. Mais nous ne devons pas seulement nous habituer à la parole. Quand Dieu dit, écoutez, depuis votre origine, j'ai décidé de vous porter à charge. Et jusqu'à votre vieillesse, mais je vous soutiendrai. Je l'ai fait. Et je vous promets que je vais encore le faire. C'est mon dessein. Mais quand nous sommes dans les moments où nous avons besoin de ce secours, où nous devons croire mettre en pratique cette parole, combien la vivent? C'est ça le problème.
Nous ne voulons plus que la parole de Dieu reste lettre morte. Nous voulons que la parole de Dieu devienne réellement notre vie. Qu'elle soit rendue permanente et vivante en nous. Vous savez, je dois vous dire la vérité. Nous sommes tous des hommes. Il y a des situations qui peuvent nous effrayer tant que nous sommes dans cette chair. C'est vrai. Vous pouvez être surpris par une nouvelle très grave. Et qui peut vous faire peur. Et quand le Seigneur dit, ne vous inquiétez de rien, c'est parce qu'il sait de quoi nous sommes formés. Amen. Amen. Il sait que ces choses viendront. Dans un premier temps, le premier réflexe, c'est la peur. C'est l'inquiétude. C'est pourquoi il dit, bannis l'inquiétude. Amen. Amen. Ça va toujours nous pourchasser. Et nous devons combattre cela. Écoutez ce que la Bible dit. Dans Psaume 56. Au verset 4. Quand je suis dans la crainte, en toi je me confie. Amen. Tu as très bien traduit. Tu as très bien traduit. Que Dieu te bénisse. Amen. Quand je suis dans la crainte, c'est-à-dire quand le diable m'amène des situations qui m'effrayent, dans des circonstances compliquées, qui font peur à la chair, je ne dois pas me limiter à cela. Je dois me rappeler qu'il y a quelqu'un qui a fait des déclarations, qui a juré, sur la promesse. Ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Amen. Amen. Il faut que ces paroles reviennent, remontent dans le fin fond de votre cœur. Et vous devez être nourris de ces paroles pour brandir la foi. Le bouclier de la foi. Parce que nous sommes dans un monde à problème. Cette vie, c'est une vie à problème. Et nous en aurons toujours. Jusqu'à ce que nous quitterons cette vie. Mais nous devons avoir une ligne de conduite. Quand la crainte vient, confie-toi en Dieu. Amen. Ainsi la crainte va s'enfuir. Mais si tu demeures dans la crainte, dans l'inquiétude, mais tu vas peiner. Et le diable va se jouer de toi. Je vous dis, vous allez voir des gens maigrir à cause d'une situation. Un croyant n'est pas comme ça. Amen. Amen. Je me glorifierai en Dieu, en sa parole. Je me confie en Dieu, je ne crains rien. Amen. Parce que lui et sa parole sont un. Quand la crainte m'assaillit,
je me confie à lui. Et je me glorifie en lui et en sa parole. Je regarde la situation. Je regarde le problème. Et je regarde la parole. Je pèse les deux. Et je mets ma foi dans la parole. Et à ce moment-là, je minimise le problème. J'élève la parole. À ce moment-là, je ne crains plus. La crainte s'enfuit. L'inquiétude s'en va. Mais si vous ne prenez pas la parole, si vous ne vous confiez pas en Dieu, vous serez le jouet du diable. Et vous allez parler de vos difficultés à toute l'assemblée. Les voisins sauront de quoi vous souffrez. Il ne vous restera qu'à aller à la radio. Mais pour nous, nous nous confions en Dieu et en sa parole. Que peuvent me faire des hommes? Et il reprend au verset 11. Je me glorifierai en Dieu, en sa parole. C'est pourquoi nous devons connaître ce que Dieu dit dans sa parole. Pour nous en remémorer au temps convenable. Nous souvenir de ses promesses. Et le lui dire: Seigneur, tu n'as jamais menti. Tu es fidèle à ta parole. Ta parole est la vérité. Je ne regarde pas la terreur que le diable me montre ici. Ma foi, je la place dans la parole. Et tu es libéré de la crainte. Je me confie en Dieu, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Amen. Amen. Et dans le psaume 112, nous ne voulons pas seulement être là à réciter, à chanter. Nous voulons réellement que Christ vive en nous. Amen. Katona basa kushala nutuimba tuambulule meito tulibasa bani Kristo akala huya kana mundamu wetu. Mimi nateswa sana mimi kwa kupelekana tu mumbushimai. Mema ngake gibe molokushia bako abuhabula ba mumbushimai. Jamais. Kashidi habito. Shikwa kupeleka muntu hapa. Mema chamulo kushia muntu hato. Amen. Amen. Nafuata Mungu wangu. Jimulonda nzambi wangu. Amen. Amen. Mimi shwe kama ni wako na wewe mimi ni wangu. Nzambi mwanyi mema chana mani ngweba heba. Amen. Ah. Et quand je suis dans les problèmes, et il parle au singulier, là il ne parle pas au pluriel. Je suis ton Dieu. Amen. Amen. Qui te fortifie et qui te soutient. C'est personnel. C'est un problème personnel. C'est à toi de croire et de mettre tes pieds sur le terrain de la foi. Amen. Amen. Nous devons être comme Josué, à qui Dieu a dit: vous savez que Josué, il ne nous dépasse pas. Il est la postérité d'Abraham comme toi et moi. Amen. Amen. Et Dieu lui a dit: tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te le donne. Alléluia. Et il le dit à notre endroit aussi. Il dit: je bâtirai mon église sur ce roc. Et les portes du séjour de mort ne prévaudront pas contre elle. C'est la même parole. C'est la même promesse. Amen. Amen. Amen.
Oh, c'est bien d'être l'ami de Dieu. Dans les psaumes 112, verset 1. Heureux l'homme qui craint l'Éternel. Amen. Qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Amen. Parce que vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Amen. Amen. Heureux l'homme qui craint l'Éternel et qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Et au verset 7, il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant à l'Éternel. Amen. Les mauvaises nouvelles viendront. Ça nous atteindra toujours. Mais comment nous allons nous comporter? Dois-je m'évanouir? Dois-je me rouler par terre? Dois-je perdre connaissance? Pleurer comme un fou? Non. Non et non. Amen. Amen. Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Qui? L'homme qui craint l'Éternel. L'homme qui connaît qui est Jésus-Christ. Pourquoi il est devenu un homme? Pour être mon frère. Pour qu'il soit mon ami. Amen. Amen. Qu'il soit mon secours. Donc quand les mauvaises nouvelles viennent, l'homme qui craint Dieu, il ne craint pas les mauvaises nouvelles. Ces nouvelles trouvent des amortisseurs de la foi. Si vous voyez quelqu'un devant de mauvaises nouvelles, il est dans tous ses états. Son expérience de la foi quelque part cloche. Vous comprenez? Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Son cœur est affermi. Mais qu'est-ce qui nous affermit? Mais c'est la parole de Dieu. C'est la foi dans la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu n'est pas la parole d'un homme. Comme nous en parlions hier. Jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à regarder ses adversaires. Comme cette histoire de la mer Rouge. Du désespoir. Du découragement où ils étaient. Et ils ont vu la victoire. Ils ont vu la noyade de l'armée de Pharaon et de tous ses chars. Ils ont vu ça. Et si vous lisez le chapitre 15 d'Exode, là, le cantique de Myriam, ah, c'était merveilleux. Elle a pris le tambourin, elle, une femme. Louer Dieu, ce n'est pas réservé seulement aux hommes. C'est pour tous les rachetés. Alléluia. Amen. Elle a loué Dieu. Lisons un peu quelques paroles dans ce cantique. Parce que son cœur est affermi, il n'a point de crainte, jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à regarder ses adversaires. Dans Exode 15, d'ailleurs c'est écrit cantique des rachetés. Verset 1. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel. Ils dirent,
Je chanterai à l'Éternel car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Ce qui terrifiait là, ce qui vous inquiétait là, si vous vous confiez en lui, si vous lui faites connaître vos besoins, au lieu de demeurer dans la crainte et dans l'inquiétude, vous verrez la gloire de l'Éternel éclater. Il est le même. Amen. Il n'a jamais changé. Je chanterai à l'Éternel car il a fait éclater sa gloire. Verset 2. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. Amen. Mon frère Chabola a entonné le cantique. Il a continué avec le cantique que nous avons chanté en disant « Sauve-moi Seigneur ». Il ne faut pas voir seulement le salut de l'âme. Il nous sauve des dangers. Il nous sauve des problèmes. Amen. Amen. Le salut, c'est un salut complet. Nous avons besoin de Dieu dans toutes les circonstances. C'est pourquoi quand vous voyez seulement une difficulté, pensez que vous n'êtes pas seul. Murmurez une prière. Amen. Confiez-lui la situation. Et abandonnez-lui la chose. Il est notre force. C'est lui qui nous sauve. Il est mon Dieu. Je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père. Je l'exalterai. Il est le Dieu d'Abraham, notre Père dans la foi. L'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. Alléluia. Amen. Frère, il a lancé dans la mer les chars de Pharaon et son armée. C'est pourquoi il y a des moments où vous voyez un frère ou une sœur qui a goûté au salut de Dieu, qui a goûté à la délivrance divine, qui a goûté au secours divin. Quand il s'agit de louer Dieu ou de l'adorer, il ne peut pas être distrait. Parce qu'il sait, il a goûté à la force de Dieu. Son adoration est différente d'un religieux qui est ici. Il est tout le temps dans la crainte. Il ne se confie pas en Dieu. Mais tous les jours il vient ici. Il vient nous accompagner. Amen. Mais nous devons compter les victoires de Dieu dans notre marche. Amen. Amen. Nous devons compter cela. Il ne faut pas seulement regarder la situation présente. Regardez depuis l'origine. Combien de choses, combien de bienfaits Dieu a déjà réalisé dans ta vie. Et quand vous le louez, vous ne pouvez pas faire ça. Jamais. Jamais. Marie était là avec son tambourin. Elle ne jouait pas. Elle louait. Frère, il y a des personnes qui n'ont pas encore goûté la bonté de Dieu. C'est lui qui a goûté à sa bonté. Frère, il n'a pas besoin de quelqu'un derrière. Dieu, l'adoration c'est pour lui. La louange c'est pour lui.
Voyez. Il a lancé dans la mer les chars de Pharaon et son armée. Ces combattants d'élite ont été engloutis dans la mer Rouge. Regardez, c'est ce que Satan fait avec nous. Il soulève des vagues dans nos vies, des tempêtes, pour nous terrifier. Mais nous devons être fermes. Nos cœurs doivent être fermes, confiants en Dieu et en sa parole. C'est un grand chapitre. Je ne peux pas tout lire. Ta droite, verset 6. Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Parce que nos ennemis sont les ennemis de Dieu. C'est sa promesse. Il a dit à Abraham, je bénirai celui qui te bénira. Et je maudirai celui qui te maudira. Les ennemis d'Abraham sont les ennemis de l'Éternel. Et cette promesse n'était pas seulement pour Abraham, mais c'est pour Abraham et sa postérité. Et je suis la postérité d'Abraham. Amen. Nous sommes la postérité d'Abraham par la foi en Jésus-Christ. Au souffle de tes narines, les os se sont amoncelés. Les courants se sont dressés comme une muraille. Je saute au verset 11. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Les idoles qu'on appelle Dieu. Jamais. Les petits dieux, c'est nous. Les morceaux de bois, les statuettes, ce ne sont même pas des dieux. Ce sont des idoles. Qui sont des petits dieux? C'est ceux à qui Dieu a envoyé sa parole. Voilà les petits dieux. Amen. Amen. Qui est comme toi magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges. Frère, écoutez-moi, Église. Frère, confions-nous seulement en Dieu. Quand il veut faire quelque chose, et c'est comme s'il n'y avait rien. C'est pourquoi il dit, là où il y a le désert, mais je crée une source d'eau là-bas. Amen. Il l'a fait avec Agar, parce que l'enfant se mourait de soif. Là où il n'y avait pas d'eau, la source d'eau est sortie. Il est Dieu des prodiges. Amen. Amen. Hier soir, j'écoutais des choses, comme par hasard, j'ai entendu un sermon d'une des églises de Tonnerre ici. Le corps de Jésus est allé au ciel. C'est mon Seigneur. Maintenant, Dieu est venu entrer dans le corps de mon prophète. Quelle abomination! Quelle abomination!
Et Dieu n'est pas dans des choses comme ça. Mais j'ai entendu l'onction qui était en ce lieu. La salle vibrait. Et j'étais là triste. C'est une profanation. Aujourd'hui, comme nous allons le voir, peut-être aujourd'hui ou demain, nous allons voir, le corps de Dieu aujourd'hui, c'est son église. Ce n'est pas William Branham. Il n'y a aucune écriture, aucune promesse de la Genèse à l'Apocalypse où Dieu devait devenir dans sa plénitude dans un autre homme qu'en Jésus. Aucune écriture. Amen. Bien-aimés frères, et l'église c'est nous. Alléluia. Amen. Parce que ces paroles ici, nous ne pouvons pas les appliquer sur Branham. Qui est comme toi parmi les dieux éternels? Magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges. Branham n'a jamais rien fait. Jamais rien fait. Tout ce qui a été fait dans le ministère prophétique de Frère Branham, ce n'est pas Frère Branham. C'est le Seigneur Jésus. À travers le don, à travers le ministère, ce n'est pas Branham. Lui-même dit, je n'ai jamais guéri personne. Amen. Amen. Par ta miséricorde, tu as conduit et tu as délivré ce peuple. Dieu peut permettre, pour sa gloire, comme il l'a fait avec Israël, que nous puissions passer devant des obstacles pour qu'il fasse éclater sa gloire. Il peut permettre, parce qu'il est dit dans Romains 8, verset 28, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Amen. Dieu a même endurci le cœur de Pharaon pour qu'il le suive, afin de faire éclater sa gloire. Mais si Dieu n'avait pas fait cela, mais on n'aurait pas écrit Exode 15. On n'aurait pas chanté ce cantique. Frère, nous devons aimer Dieu en tout temps. Dans les moments de joie et dans les moments difficiles, nous devons nous attacher à Dieu et savoir que toutes choses concourent à notre bien. Voilà, vous pouvez lire tout ce passage, tout ce chapitre, c'est bon. Au verset 20, Marie la prophétesse, sœur d'Aaron, prit à la main un tambourin, et toutes les femmes vinrent après elle avec des tambourins, et en dansant, Marie répondait aux enfants d'Israël, chantez à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Amen. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Maria, mon prophète, mwana bunyalona, kukwambule ingoma kuchanza, nibaka shibosu kulobu kusekalo enda bobu kubanga kuimbabasha, Marie ubela lubila ubambilane, imbila iwachendelele bwalu mutaisha butumbi bwenda, nyewa weji mumayi, mubanji wa hakabalu, ni kabalu kenda. Romains 8. Lomo mwanda mukulu. Verset 8 et 28 d'abord.
Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Quoi le mouche qui jette? Amen. Dites Amen. Amen. Et au verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia. Amen. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ata unafanya je? Si Dieu est pour moi, tu peux tout faire. Le monde entier peut se liguer contre nous. Mais en lui, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Amen. J'ai toujours pensé à Martin Luther contre l'église catholique au temps fort. L'église catholique avait l'État dans sa main. Elle avait tout le pouvoir. Si elle disait arrêtez ce monsieur, on t'arrête. Mais il a dit, je ne me séparerai pas de la vérité. Ce que j'ai dit, étant donné que c'est la vérité, Dieu est derrière sa parole. Parce que Dieu n'est pas au-dessus de sa parole. Et on l'a amené pour aller le juger. Et en route, ce cantique de Martin Luther. Frère, avant vous, il y a eu des croyants. Nous ne sommes pas les premiers croyants. Il y a eu les Daniel. Il y a eu les Shadrach, Abednego, Meshach. Amen. Amen. Il y a eu les Martin Luther. Il y a eu les Paul. Il y a eu les Pierre. Amen. Un homme comme Paul. On lui dit par la prophétie que tu seras lié là où tu pars. Il dit non seulement je serai lié, mais je donne même ma tête à couper. Quel niveau de foi? Les gens sans peur. Amen. Amen. Et quand il allait, ce cantique dit, il dit comment encore? C'est un rempart. Notre Dieu est un rempart. Un rempart. C'est-à-dire l'endroit où je peux m'abriter. Alléluia. Amen. Un rempart. Et ma défense sûre. Amen. 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 J'ose croire que Martin Luther, il croyait ces paroles. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. L'église catholique de Rome, le pape, peuvent se lever. Ils sont majoritaires. Mais qu'est-ce que c'est que la majorité? Devant ce rempart, devant ce Dieu magnifique, en sainteté, l'Éternel des armées. Qu'est-ce que c'est que le monde? Alléluia. Amen. Il dit dans Isaïe 43, mais je peux donner pour toi. Je donne l'Égypte. Amen. Je donne l'Éthiopie. Alléluia. Amen. En rançon parce que tu as du prix à mes yeux. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'est pourquoi il dit, quand je suis dans la crainte, je me confie en Dieu, en sa parole.
Amen. Et Luther chantait. Luther vuimba. Ma défense suit. Wambani cheye menu chan chabushu. L'Éternel est mon rempart. Achendelele utichisoko menu chan. Et l'ennemi est courroucé. Mulishi ye udini chishi chikwale kunji. Mais c'est une vaine colère. Kati chishi chende chachana na. Et il ne fera rien. Kapwense chintuto. Parce que j'ai été appelé. Amen. Moi Luther. Amen. Selon le dessein de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Vous devez savoir qui vous a appelé. Vous êtes venu comment ici? Ce n'est pas Branham qui m'a appelé. Ce n'est pas Frank. Ce n'est pas Mbi et Mouninga. Et tous les autres. L'Éternel Dieu lui-même. Amen. Il m'a connu. Avant la fondation du monde. C'est lui qui m'a appelé. C'est lui qui a illuminé mon intelligence pour que je le connaisse. Frère, je ne suis pas dans le Dieu du groupe. Il est mon Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Soyons des croyants. Il n'y a pas la foi du groupe. Ça n'existe pas. Enlevez ça de vos têtes. La foi est individuelle. Elle est personnelle. C'est toi seul avec Dieu. Vous prenez votre foi, vous la mettez dans un homme. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Amen. Amen. Confiez-vous en l'Éternel Dieu. C'est lui ton rempart. Amen. Amen. L'Écriture dit, le nom de l'Éternel est une tour forte. Alléluia. Amen. Et le juste, quand il est devant des problèmes, c'est là qu'il va se réfugier. Amen. Ne vous réfugiez pas au tabernacle d'Inanga. Réfugiez-vous en l'Éternel. Amen. Amen. Ici, c'est un endroit, un atelier où nous venons pour être taillés. Où nous venons prendre le matériel. Nous venons prendre ce qui doit nous aider dans le combat de la foi. Et c'est un combat personnel. C'est le combat de la foi. Comme mon frère Chabolo priait hier ici. Il dit, cette maladie est terminée. C'est terminé pour lui. Comme il me disait encore ce matin. Il réalisait encore 1 Pierre 5. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Ne gardez pas un seul souci. Déchargez-vous sur lui. Et il dit, je regardais moi Tchabola, ce que je faisais avec les soucis de ceci et de cela. Et j'ai dit, c'est ça le remède. Mais c'est le remède, pas pour tout le monde. Pour celui qui croit comme lui. Amen. Amen. Sinon, hata vitu na ubiri utabaki hapa kwa vile wa. Amen. Amen. Lui qui n'a point, verset 32, lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qu'il a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toute autre chose avec lui? Amen. Parce que la chose difficile, la chose qui était impossible, c'était la rédemption.
Et cette rédemption, le rachat, nous ne l'avons qu'en son Fils. Lui, Dieu manifesté en chair. Amen. Il n'a pas épargné. Mais les petites choses là, qui nous terrifient là, ne peut-il pas régler ces choses? Qui accusera les élus de Dieu? Amen. 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 Croyez que vos noms ont été inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Pas le jour que vous avez cru ce message, mais avant la fondation du monde. Depuis l'éternité, nous étions la tribu de ses pensées. Nous étions déjà dans son dessein. Qui va nous accuser? Il nous a justifiés gratuitement. Amen. Alléluia. Nous sommes à lui. Qui les condamnera? Christ est mort. Il est mort pour qui? Pour moi? Pour toi? Il est mort pour nous racheter. Il a versé son sang. Nos péchés ont été pardonnés. Et il nous a accordé une délivrance totale. Alléluia. Amen. Et il nous a délivrés de la peur de la mort. Et il nous a délivrés des inquiétudes. C'est pourquoi vous avez vu Frère Chabole, ce n'était pas Frère Chabole hier. Ça, c'était l'Esprit de Dieu. Une prière qui m'a transporté moi-même. Amen. Amen. Ce n'était pas une prière intellectuelle. Non. C'était le Saint-Esprit qui lui a donné des mots justes. Et je crois du fond de mon cœur que ceux qui étaient au même diapason, ils sont délivrés des épreuves. Amen. Parce que nous avons toutes choses par la foi. Vous croyez, Dieu vous donne. Vous résistez, vous vous égarez. Au verset 35. Au verset 34. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Si j'ai commis une faute, si j'ai bronché, je ne tarde pas à réparer la chose. Je m'en répands. Je confesse. Je répare la chose. Amen. Amen. Mais vous volez, vous gardez les biens volés. Dieu ne peut pas écouter vos prières. Et vous cachez ce que vous faites. Vous mentez, vous n'arrangez pas. Vous n'avez pas vu Branham aller arranger le mensonge. Amen. Amen. Vous pensez que Dieu fait d'acception, de favoritisme? Amen. Amen. Le même Saint-Esprit qui a dit à Branham stop. Tu n'es pas en ordre pour prier. Parce que tu venais de mentir. Et il ne change pas. Mais combien de fois toi tu mens? Et tu crois que ça passe comme ça? Non. Arrange la chose. Et puis viens devant Dieu. Comme ça, la chose est pardonnée. Vous faites du mal à quelqu'un. Vous ne le voyez même pas. Vous n'arrangez pas avec lui. Vous ne vous excusez pas. Mais vous êtes toujours à l'église. Et vous croyez que parce que le temps passe, la chose est effacée. Vous la retrouverez à la fin. Amen. Amen. Un fils de Dieu, dès qu'il tombe dans une faute,
Il est prêt à ranger. Et en ce moment-là, le Seigneur intercède pour vous. Mais si vous-même, vous ne mettez pas la vie en ordre, il va seulement intercéder comme ça. Ça sont des blagues. Tu commets des gaffes, tu ajoutes gaffe sur gaffe. Il intercède pour moi. Mais toi-même, tu ne te répands pas. Tu ne confesses pas. Tu ne répares rien. Frère, nous devons être conséquents. Dieu, c'est sa parole. Ce ne sont pas nos bons sentiments. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation? Ou l'angoisse? Ou la persécution? Ou la faim? Ou la nudité? Ou le péril? Ou l'épée? Frère, quand nous en arrivons à ce point-là, fini la crainte, fini l'inquiétude. Tu peux être sans habit. Tu peux être affamé. Mais tu ne te fâcheras pas contre Dieu. Amen. Amen. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour. Qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Il n'y a pas une situation qui va durer éternellement. Toutes ces choses sont passées. Elles sont là pour un temps. Mais à la fin, la couronne de justice nous est réservée. Amen. Amen. Pour avoir été ferme, pour avoir été fidèle dans le combat de la foi. Bannis la crainte, bannis l'inquiétude. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lèvons-nous pour la prière.